Boker Tov. Dans notre parasha Shemini, nous avons l'histoire de la mort des enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. Les plus grands tzadikim, chacun cherchait la raison pour laquelle Nadav et Avihu sont morts. Et il y a des compréhensions dans le texte qu'ils ont allumé du feu, il y a d'autres qui disent qu'ils ont bu du vin. Mais même nos sages, c'est pas clair chez eux. Il y a d'autres qui disent qu'ils étaient célibataires, qu'ils ne voulaient pas se marier. Mais le émet, c'est qu'on ne sait pas. La plus grosse preuve qu'on ne sait pas, qu'il est écrit que quand ils sont morts, mon cher Rabbeinu a dit à toi, Israël, de pleurer. Et à Aaron, Vaïdom à Aaron. Pas un mot de Aaron à Cohen. Et Rashi nous dit, Vaïdom à Aaron, Kibel Sachar al Shtikato. Il a reçu une récompense d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est tué. Uma Sachar Kibel, quel Sachar il a reçu. Shenitiached et Imo Adibour, que Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Sheneemra lo levado, parashat Shetouye Yain. C'est le Akadosh Baruch Hu, après, quand il donne l'ordre des Kohanim, il parle avec Aaron, et pas avec Moshe qui transmet à Aaron. Donc Hachem lui a parlé face à face. C'est pas Vaïdaber Hachem et le Moshe, c'est Aaron. De ce Rashi, que la base de ces paroles de Rashi sont des paroles de Midrash Rabbah, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Aaron a besoin d'être récompensé qu'il n'avait pas d'arrière-pensée contre Hachem? Bien sûr qu'il n'a aucune arrière-pensée. Aaron, s'il sait ce que ses enfants ont fauté, ils ont fait une faute. Ils ont payé. Pourquoi veux-tu qu'il pose des questions contre Hachem? De là, on voit que personne ne sait émettre la raison pour laquelle ils sont morts. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'était pas suffisant pour punir. D'après le Hari Akadosh, ils ont voulu faire des tikkunim elionim. Et même si quelqu'un veut allumer du feu pour faire de lui-même une mitzvah, pour allumer lui le feu et pas attendre que le feu descende du ciel. C'est ce qui s'appelle dans le langage du Zohar Akadosh, Itaharut Adeleta, t'as réveillé d'en bas par nos actions la Shekhinah. Alors pourquoi ils doivent mourir? Admettons qu'ils n'ont pas bien fait. Est-ce que ça mérite une mort? Eh bien, c'est une question. Si on voit qu'Aaron avait le droit de poser des questions et il n'a pas posé, s'il pouvait poser des questions, c'est-à-dire que même lui ne comprendrait pas pourquoi ils doivent mourir. David Ameler dit, Yakar be'ainei Hashem amavta la chasidav. La vie et la mort, c'est des choses qu'on ne peut jamais comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut se renforcer en Emouna. On a beaucoup de questions dans la vie. Pourquoi celui-là souffre? Pourquoi celui-là est pauvre? Pourquoi celui-là est malade? Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est comporté avec une mesure de rigueur? Mais tout ça, c'est de l'apparence. Un homme vit dans une certaine culture. La culture et la manière de vivre de l'homme lui donne un certain raisonnement dans sa tête. Et avec ce raisonnement, il se fait des lunettes. Et tout ce qu'il voit dans sa vie, c'est par rapport à sa manière de vivre, à son être. L'être de l'homme, c'est quelque chose qu'on a accumulé. Beaucoup de choses qu'on a vues. Et on s'est fait une image
On s'est fait une manière de penser qui devient ensuite nos lunettes. Et on essaye de regarder chaque chose qu'on voit dans la vie à travers ces lunettes. Mais ce sont des lunettes humaines que l'homme s'est créé. On ne regarde pas avec le même regard du Créateur. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais comprendre Akadosh Baruch Hu. Aaron HaKohen, contrairement à tous les humains, a dit « J'ai d'autres lunettes. Et je ne peux même pas, je ne pourrai jamais comprendre Hachem. » Un homme ne peut jamais comprendre, en étant dans ce monde, la réalité d'Hachem, la manière de fonction, comment Hachem fonctionne. Akadosh Baruch Hu est hors statistique. Vous savez, il y a une logique. Il y a une logique humaine. Les psychologues, même les hommes de la politique, utilisent les psychologues pour essayer d'analyser une personne, un dirigeant d'un pays, d'essayer de voir et d'estimer et de prévoir son comportement selon certaines données que cet homme a. C'est ce qu'on fait, on accumule tout ce qu'il a dit dans sa vie, tout ce qu'il a fait, et on essaye d'analyser selon ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Quand on a des gens avec un bon métier, qui savent bien leur métier, ils savent déchiffrer. Ils peuvent te dire qu'est-ce qu'il est capable de faire cet homme. Par rapport à son niveau intellectuel, par rapport à son niveau de savoir, par rapport à ses paroles, par rapport à son comportement, par rapport à son entourage, par rapport à sa manière, comment il a grandi, on peut estimer comment il peut se comporter. Chez Akadosh Baruch Hu, il est inestimable. Sauf les clés que lui nous a données dans la Torah, fais ça et je ferai ça, on ne peut pas comprendre Hachem. Et c'est pour ça qu'il n'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Aaron HaKohen a compris ce que d'autres ont compris qu'à la fin de tout. Que plus que ce que je sais comprendre, je ne pourrais pas comprendre. Comme il dit Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan, la tachlit de la connaissance, le but de la connaissance, c'est de comprendre qu'on ne connaît pas. Un homme approfondit. Et en fin de compte, il comprend qu'il n'a pas compris. Et là vient la Emouna. Là vient le vaïdom à Aaron. Un silence. Un silence, pas un silence de colère, pas un silence de question. Un silence simple. Un silence qui veut tout dire, je ne pourrai jamais savoir. Et donc je sers à Kadosh Baruch Hu. Il y a une connaissance que l'homme doit avoir plus grande que toutes les autres connaissances de sa vie. Que Hachem nous aime. Quand un homme fait Baour Dayan Haemet, quand il perd un de ses proches, c'est très difficile de faire cette beracha. Dayan Haemet, au moment où il a perdu un de ses chers. Mais l'idée de Dayan Haemet, c'est pas de dire merci. C'est de comprendre que je ne comprends pas. Et de comprendre une chose, que l'idée pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a créés, c'est parce qu'il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est de la Emouna. Et ça, c'est notre travail à nous. De renforcer l'élément de la Emouna en nous. Et c'est pour ça que Aaron HaKohen, il a dit de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué ses enfants que parce qu'ils ont allumé du feu. C'est quelque part rendre Akadosh Baruch Hu cruel. Pour une petite chose comme ça, il tue 2 tzadikim. Et de dire que parce qu'ils ne sont pas mariés, de dire que parce qu'ils ont bu. Est-ce que ça c'est suffisant pour dire que pour ça Hachem il a tué? Est-ce que tu penses, quelqu'un qui dit que ça, il n'a pas compris
la bonté d'Hachem. Et de dire que c'est ça qui a tué, c'est un vrai problème. Même nos sages, quand ils ont dit, ils n'ont pas dit c'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont que des observateurs de dire regarde ce qu'ils ont fait. Donc à nous d'éviter à le faire. Pour ne pas réveiller sur nous des choses. Mais c'est pas ça la raison. On dit pas, nos sages ne disent pas, parce qu'ils ont bu du vin, ils sont morts. Non. La Torah, elle nous dit, Velo yamutu. Observe ça pour apprendre à ne pas faire. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait. Ça, on ne pourra jamais comprendre. On peut que prendre quelque chose pour nous, que ce soit efficace, à dire à ne pas faire nous. Mais Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shmolad, on ne comprendra jamais sa manière de diriger le monde, de diriger les humains. Si on le comprendrait, comme il a dit le rabbi de Kotsk, on serait lui. Tu peux comprendre Hachem. Si tu le comprends, tu raisonnes comme lui. T'es pas un Dieu, t'es pas un Kadosh Baruch Hu. Donc se remplir de Emouna et comprendre. De comprendre qu'on ne comprend pas. Et là, la foi, elle rentre, la Emouna, et ça guérit les plaies et les douleurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bracha, Amen.